Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Je suis trop heureuse de te retrouver dans ce petit vlog. Je pense qu'il va être court mais peut-être pas tant, je sais pas. Parce qu'on va partir en voyage tous les trois en famille et puis on va faire les préparatifs ensemble. Donc je vais t'expliquer un petit peu le programme de nos vacances et puis on va faire tous les préparatifs ensemble. Donc j'espère que ça te plaira et c'est parti! Alors aujourd'hui on est le 4 avril 2025 et le voyage est prévu le 6 avril, donc on part dimanche dans 2 jours pour une semaine en Crète. Ouais. Donc on part tous les trois en Crète et la genèse de ce voyage est un petit peu particulier. On s'y est pris assez tard. En fait je me suis entièrement occupée de l'organisation de ce voyage. Je suis passée par une agence, attention. Je ne me suis pas lancée dans une organisation complète. J'ai choisi le voyage et payé le voyage pour nous trois. En vrai, je m'y suis pris un peu tard puisque je me suis intéressée fin janvier. Si tu as vu la précédente vidéo update 2025, je ne sais pas comment je vais l'appeler. En tout cas, je te parle un petit peu de ce qui s'est passé début de l'année 2025. En vrai, il s'est passé quelque chose de très impactant dans ma vie. Assez traumatisant. Enfin, le mot peut-être fort. Si, quand même. Si, c'était assez traumatisant en soi. Et j'avais besoin de quelque chose pour nous retrouver tous les trois en famille et aussi de nous retrouver à deux avec mon compagnon, qu'on soit ensemble. Il m'aide vraiment beaucoup dans ces moments pour traverser les passages difficiles de la vie et ça a été le cas début d'année, janvier et février. Et fin janvier, je me suis décidée à utiliser l'argent que j'avais sur mon livret jeune qui tombait cette année pour le voyage. Donc justement c'était une somme d'argent qui m'arrivait cette année en plus, que je pensais de toute façon mettre de côté et pas forcément utiliser parce qu'on n'en a pas l'utilité là maintenant, mais je pensais pour l'utiliser plus tard, donc j'aurais économisé de côté. Mais finalement il y a eu un autre projet entre deux, c'est le voyage. Donc je vais utiliser ce livret jeune pour notre premier voyage en famille et je suis trop contente parce que c'est aussi un petit peu pour fêter nos 5 ans aussi avec mon compagnon et son anniversaire, vu que c'est quand même un projet assez onéreux. Je rassemble un petit peu les fêtes et anniversaires pour mon compagnon, ça lui fera un plus gros cadeau au début d'année parce qu'on s'est mis ensemble fin d'année il y a 5 ans et qu'on s'est fiancé début d'année en janvier il y a 5 ans. Ça nous fait du bien. 5 ans c'est quand même pas mal dans une relation et en plus son anniversaire tombe au mois de mars, donc ça va super bien pour les dates et en même temps aussi pour la Saint-Valentin, donc c'est vraiment un gros cadeau pour mon compagnon cette année et on emmène la petite avec nous évidemment. Le seul petit hic qu'on a eu pour ce voyage c'est vraiment par rapport à la carte d'identité de la puce parce que c'est un bébé et on n'avait pas l'utilité de demander une carte d'identité avant. Mais là pour le voyage, vu qu'on part en Crète, évidemment on a besoin d'une carte d'identité. Il faut quand même une carte d'identité pour pouvoir voyager et elle en a besoin. On avait fait la demande fin janvier mais notre mairie elle est un petit peu longue à la détente. Enfin, l'administratif déjà de base c'est assez long, mais notre mairie à nous ne facilite pas les choses. Donc on avait pris rendez-vous fin janvier, on a eu un rendez-vous pour fin février. Et fin février, on arrive avec tous les documents nécessaires. La guichetière nous a refusé la photo d'identité de la puce. Donc on s'est retrouvé avec un autre rendez-vous à avoir mi-mars. Et là, ça commençait vraiment à devenir short au niveau timing. Le rendez-vous de mi-mars était bon. On avait refait une photo d'identité pour la puce parce qu'en fait, on avait fait un photomaton, mais c'était pas génial, on va dire. Nous, on trouvait que c'était bien, mais apparemment, c'était pas conforme alors que on pensait que si. Donc on est allé chez le photographe. Il y a un photographe à Anglo, ça fait partie des services Auchan, donc c'est à l'entrée d'Auchan et il y a toute une partie aussi photographe pour faire photo d'identité adulte et enfant et notamment bébé aussi. Et là ça a été beaucoup mieux, donc cette photo là, cette deuxième photo d'identité a été acceptée. C'était pas beaucoup plus cher que le photomaton, mais c'est surtout qu'on n'avait pas forcément connaissance de ce service là Auchan. Et comme Anglo c'est pas très loin de chez nous, on est allé juste après le rendez-vous. Donc mi-mars on a eu rendez-vous et le dossier a été lancé et on nous a dit
c'est entre 3 et 4 semaines. Et nous on partait littéralement 4 semaines après. C'était tout juste, hein, vraiment tout juste. Et donc on part dimanche, ce dimanche-ci, et on a reçu le SMS de confirmation que la mairie avait reçu la carte d'identité seulement mardi dernier. On a tout de suite pris rendez-vous parce que oui, il faut prendre un rendez-vous pour récupérer la carte d'identité. Et donc on a pris rendez-vous à l'état civil pour récupérer la carte d'identité mercredi. Donc littéralement il y a 2 jours. Franchement, c'est le timing serré, mais au moins on l'a eu et on va pouvoir partir en vacances. Je vais t'expliquer un petit peu plus le voyage que j'ai choisi, même si bien sûr on va composer sur place par rapport aux excursions. Donc comme tu l'auras compris, on part en Crète et j'ai choisi cette destination parce que mon compagnon avait déjà fait la Grèce et il aime beaucoup ce coin-là du monde. En fait, on est tous les deux du domaine littéraire et c'est vrai que la culture grecque et romaine, plus grecque en vrai, est très intéressante. Nous, ça nous a beaucoup intéressé pendant nos études. Mon compagnon, lui, a fait du grec quand il était au lycée et il avait vraiment aimé ça et justement, il était parti en voyage en Grèce avec sa classe. Et ça l'avait vraiment marqué, mais la Crète, comme c'est une île, c'est quand même un peu différent. Moi j'avais déjà fait la Crète avec mes parents, mais là forcément ce sera différent avec ma fille et mon compagnon. C'est pour ça que j'ai choisi cette destination là. En plus il y a quand même beaucoup d'excursions culturelles à faire et nous c'est ce qu'on aime pendant nos vacances. On part du coup du dimanche 6 au dimanche 13 avril, c'est-à-dire la première semaine de vacances dans notre zone de vacances. Et donc ça nous permettra d'avoir la deuxième semaine de vacances pour profiter un petit peu plus des vacances et pouvoir se replonger dans les photos et tout ça. Enfin ça va être chouette. Et comme je t'ai dit, je suis passée par une agence. Avant c'était Fram, mais maintenant ça a un petit peu changé. C'est l'agence d'Anglo. Franchement, ils sont super bien. Ils sont très professionnels, ils sont très accueillants. Moi, j'étais un peu stressée. Je suis de nature assez angoissée. Et puis, comme c'est moi qui choisissais, ça devait être une surprise pour mon compagnon. C'est moi qui choisissais tout pour le voyage. Bah, j'avais peur de faire des mauvais choix. J'avais peur que ça plaise pas. Je voulais quand même que ce soit sécurisé puisqu'on a un bébé. Donc, c'est pour ça que je suis passée par une agence. Et puis, c'est plus simple aussi au niveau organisation. Je veux dire, quand on sera un peu plus aguerri par la suite, on organisera certainement des vacances par nous-mêmes. Mais là, c'est le premier voyage qu'on fait à nous trois. Je veux être posée, je veux pouvoir en profiter aussi. Donc c'est un voyage dans un hôtel 5 étoiles, tout compris, all inclusive. Ça c'est vraiment ce que je voulais parce que comme on a un bébé, il faut qu'elle puisse manger à n'importe quelle heure de la journée quand elle a faim. Même si en vrai à 18 mois elle a quand même des horaires. Franchement je voulais que ce soit la simplicité pour tout le monde. Et puis même pour nous, si on veut prendre un petit cocktail de temps en temps. Ça reste quand même des vacances, donc en vrai on va pouvoir en profiter pleinement. Donc c'est un all inclusive, tout est compris et en plus on a la possibilité de faire des excursions qui sont déjà proposées par les partenaires qui sont dans l'hôtel. Donc c'est vraiment pour le plus simple possible pour qu'on ait juste à profiter des vacances. C'est un lieu qui se situe à peu près 20 km d'Héraklion. Donc Héraklion c'est la capitale de la Crète. Et c'est là où on va atterrir aussi puisqu'on prend l'avion. On décolle dimanche à 19h30. On doit être à l'embarquement à 17h30 et donc on va partir vers 14h30, 15h. 14h30 pour être large parce qu'il y a le temps de route, le temps de trouver le parking, de se garer. Nous on a choisi de prendre le porte-bébé parce qu'en vrai la petite ne supporte plus la poussette et au final on se retrouve à porter la poussette donc c'est encore plus encombrant qu'autre chose. Donc on va prendre le porte-bébé. Maintenant comme elle marche bien, elle préfère marcher mais après ça dépend, là on aura certainement besoin parce que dans l'avion évidemment on n'a que 2 places, les 2 places adultes et le bébé n'a pas de place, il est censé être sur nos genoux. Donc je me suis dit qu'elle dorme ou pas, ce serait bien de l'avoir contre moi en porte-bébé, que ce soit plus sécurisant et justement si elle dort, on peut avoir au moins les mains libres parce que c'est vrai que ça peut devenir vite contraignant quand on a un bébé. Donc comme elle aime bien le porte-bébé, elle sera tout contre moi, il n'y aura pas de problème. Et les moments où on va se déplacer, je pense que ce sera mon compagnon qui va la porter dans le dos parce que lui il a l'habitude d'avoir un sac à dos et de toute façon il préfère avoir quelque chose dans le dos. Donc je pense que pour tout ce qui est déplacement et tout ça, c'est mon compagnon qui va gérer. Tout ce qui est dodo, câlin, tout ça, ce sera moi parce que moi je vais la porter devant. Mon compagnon va plutôt la porter derrière. C'est un porte-bébé physiologique, donc vraiment adapté pour la place avant ou la place dans le dos. Franchement c'est nickel. On l'a depuis qu'elle est toute petite. Au tout début j'utilisais une écharpe, mais depuis ces 4 mois on la met dans le porte-bébé. Donc franchement
Bref, je digresse, ce n'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, le vol est prévu assez tard, donc je pense qu'elle va dormir une bonne partie du vol aussi. J'espère. Et normalement on atterrit vers 22 h et je crois que vers 23 h on arrive à l'hôtel. On a aussi un lien entre l'arrivée à l'aéroport et l'hôtel. On a un prestataire qui nous ramène directement à l'hôtel. Et pour le retour c'est pareil, de l'hôtel jusqu'à l'aéroport. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment fait le plus simple possible pour qu'on puisse profiter le plus des vacances. Donc voilà pour le détail un petit peu des vacances, même si en soi on va plus composer les excursions sur place, mais je t'expliquerai ça dans le vlog voyage que je vais faire. Donc voilà, maintenant que le voyage est acté, on est prêt pour les préparatifs de ce voyage. J'ai vraiment lâché un peu prise sur les préparatifs parce qu'en fait je suis quelqu'un de nature très angoissée. Donc tout simplement j'ai pris une feuille et j'ai noté tout ce dont on a besoin pour notre voyage. On a 2 valises de 20 kg dans la soute et 2 bagages à main qui sont jusqu'à 8 kg en bagages de cabine. Donc tout simplement il y a 2 valises de sac à faire et préparer nos vêtements de dimanche. En vrai on part dimanche après-midi, donc même encore dimanche matin on peut être plus large pour préparer nos vêtements, manger notre petit déj, préparer à midi un truc vite fait et puis charger la voiture. On n'est pas non plus hyper pressé par le temps, même s'il faut faire attention aux horaires évidemment, faut pas rater l'avion sinon ce serait bête. Mais donc j'ai noté tout ce dont on a besoin, surtout par rapport aux vêtements, aux trousses de toilette, aux trousses de pharmacie et dans les bagages cabine, les sacs de fil. Je vais prendre mon ordinateur aussi avec parce que je voudrais continuer à étudier aussi un petit peu. Même si je travaille pas tous les jours, je voudrais faire 2 heures par-ci par-là, des petites sessions pour pouvoir un petit peu avancer dans mon mémoire. Et aussi avancer un peu dans mon montage si j'ai un petit peu de temps. Et puis évidemment nos papiers, le sac d'Aria puisque la petite elle aura son sac à elle qui sera dans notre sac à dos. Même si on a que 2 bagages cabine, je vais faire un sac pour elle aussi qui est son sac de garderie où il y a son prénom dessus. Comme ça tout ce dont elle a besoin est dans son sac parce que c'est vite fait de s'éparpiller tout ça. Moi je préfère que ce soit tout bien organisé. Et puis évidemment les choses de dernière minute, des petites bouteilles d'eau, des gourdes de fruits. Vraiment tout ce dont on a besoin est écrit là et donc je pense que je vais faire ma partie de valise. On va organiser les sacs et je vais essayer de tout faire bien. Je pense pas que je vais t'expliquer non plus comme ça, je vais juste te placer des timelapses et tout ça, ça sera plus agréable à voir. J'espère que pour la puce ça ira parce que justement ces derniers jours elle se sentait pas forcément très bien. Elle a chopé un truc à la garderie, ça lui fait plein de petites plaques, de petits boutons. Ça la démange donc en fait elle se gratte et même si j'ai coupé ses ongles, des fois elle se gratte fort donc j'étais un petit peu embêtée. On est allé chez le médecin lundi puisque ça a commencé fin de semaine dernière, jeudi je crois semaine dernière. Et ça s'est amplifié pendant le week-end, évidemment le week-end, mais elle n'avait pas de température, elle se sentait bien, elle jouait, elle mangeait, juste vraiment les éruptions cutanées comme ça. Et j'ai tout de suite pensé, comme la dernière fois, elle avait fait un virus main-pied-bouche, qui est un virus assez fréquent dans les crèches garderies, c'est un virus d'enfants. Et elle avait chopé ça il y a quelques temps. Je me suis dit, c'est la même chose là, mais ce qui m'inquiétait, c'est qu'elle en avait aussi sur le siège, elle en avait beaucoup plus, même au niveau de la bouche et tout ça. Ah, ça me faisait mal au cœur de la voir comme ça. Et donc, on est allé chez le médecin lundi. Apparemment c'est ce même virus qu'elle fait beaucoup plus fort. Et franchement c'est chiant parce qu'il n'y a rien à faire, on peut rien mettre sur sa peau, ça reste un bébé donc on peut pas lui donner d'antihistaminique et tout ça, c'est pas possible. Et on peut pas mettre de crème non plus pour soulager les démangeaisons, donc faut attendre que ça passe. Mais j'étais vraiment inquiète parce que hier, dans la nuit, elle s'est réveillée vers 3 h, ce qui n'est pas habituel parce que c'est un bébé qui a fait ses nuits très rapidement. Sa deuxième nuit à la maternité, elle a fait une nuit complète et elle a fait quelques régressions de sommeil à ses 3 mois et à ses 9 mois et très dernièrement à 15 mois parce qu'elle commençait à apprendre la marche et à vraiment bien marcher. Donc elle a fait une petite régression et à ce moment là c'est mon compagnon qui s'occupait des nuits. Enfin bref, je m'étale, je digresse, ce n'est pas le sujet. En tout cas la nuit dernière elle s'est réveillée à 3 h du matin à peu près, ce qui n'est vraiment pas habituel. D'habitude elle fait ses nuits et j'ai attendu bien sûr, mais je suis montée au bout d'un moment et en fait quand je l'ai prise je l'ai sentie brûlante. Je suis descendue changer sa couche, laver son nez et j'ai pris sa température aussi et en fait elle faisait 38,5, ce qui n'est vraiment pas habituel pour elle, donc je me suis fort inquiétée. Mais je lui ai donné du Doliprane, la tétée et elle s'est rendormie comme ça.
Le matin, elle s'est réveillée vers 7h, donc elle a quand même réussi à bien dormir après et tout allait bien, elle avait pas de fièvre, rien de particulier encore une fois, sauf les éruptions cutanées qui commençaient à guérir d'ailleurs parce que c'était plus rouge vif, c'était un peu rouge brun, tu vois, donc ça commençait à se refermer et à guérir. Et donc on a passé la matinée comme ça, je l'ai déposée à la garderie à 13h comme d'habitude, tout va bien et moi je vais bosser sur mon mémoire et à 14h on m'appelle, la garderie m'appelle pour me dire qu'elle fait une grosse montée en température, elle fait 38,7 et qu'il faut que j'aille la chercher. Donc ils ont donné du Doliprane et vers 15h j'ai rappelé la garderie pour savoir comment elle allait. Elle avait beaucoup moins de température, elle faisait 37,7. Elle allait bien, elle a mangé tout son goûter. C'est très étrange parce qu'elle a fait 2 grosses poussées de température, mais à part ça, en fait, c'est un bébé qui supporte assez bien la température, la douleur. Elle joue, elle mange, elle rigole et elle fait sa vie en fait comme d'habitude. Mais je me suis fort inquiétée quand même, ces 2 poussées de température, moi c'était pas habituel donc je me suis inquiétée. On a pris rendez-vous chez le médecin hier dès que la garderie m'avait appelé. Et en fait, la pauvre petite, elle a une otite. Franchement, une otite ça fait super mal, mais c'est à cause de ses dents qui travaillent. Le médecin a dit que c'était une otite dentaire, donc c'est vraiment à cause de ses dents qui poussent, qui travaillent. Et ça peut arriver chez les enfants. Elle aura eu du mal avec ses dents, mais ce n'est toujours pas le sujet de la vidéo. Là, ça va me faire une demi-heure que je parle, mon dieu. Enfin bref, en tout cas, j'espère que ça ira dimanche pour elle. Elle a de l'amoxicilline, donc c'est un antibiotique, et du Doliprane le matin, le soir. Mais à part ça, il faut attendre que ça passe, et donc on espère que dimanche ça ira. J'ai posé la question au médecin si une otite ça pouvait poser problème vu qu'on prenait l'avion, il a dit que non. Lui donner la tétine si elle a besoin. De toute façon, moi je pensais pour le décollage et l'atterrissage de la mettre au sein parce que je lui donne la tétée et qu'elle a l'habitude et ça pourra l'apaiser. Donc je pense que ça ira comme ça. On va enfin passer à la suite et on va faire les valises et les sacs ensemble et je te montre tout ça. On se retrouve le lendemain, il est temps de faire les valises. On a déjà fait une présélection des vêtements qu'on va prendre et on a tout foutu dans les sacs du coup pour la nuit. Mais là je vais pouvoir bientôt replier et organiser les valises. Il me manquera certaines choses parce que comme la petite est en train de dormir dans sa chambre, j'ai encore besoin de quelques petites choses. Maillot de bain et chapeau de soleil pour elle et pour moi. Mon compagnon n'aime pas du tout se baigner donc il n'y a pas besoin de short de bain, par contre il aura besoin d'une casquette quand même. Et puis pour le programme de cet après-midi, je vais donc finir les valises, les sacs et organiser un petit peu tout ça, donc je vais te montrer et j'espère que ça te plaira. Voilà, comme je t'ai dit, on a droit à 2 valises, on va prendre un grand sac voyage comme ça et une autre valise qui est pour l'instant ici et un petit peu en chantier, mais je vais d'abord m'occuper de celle-ci. Comme tu vois, on n'a pas fait sa valise, ma valise. On a mis un petit peu de nous 3 dans chaque parce que si jamais on perd une des valises, on sera bien embêté ou si elle arrive un peu plus tard. Donc ici, il y a une pile de vêtements à mon compagnon, une pile de vêtements à moi. Là, t'as vu, il y a les couches de la petite. Donc il y a quelques affaires à elle, une boîte à tétine, etc. Et pareil dans l'autre valise. Mais dans l'autre valise, il y aura aussi les trousses de toilette qu'on va faire ensemble. Donc je vais replier tout ça et je vais te montrer ce qu'on a pris. Donc pour ma part, dans cette valise, il y a un pyjama, un gilet, un short et puis des vêtements. Donc là, il y a un leggings, il y a 3 hauts, un pantalon et puis là, c'est un ensemble molletonné court pour la détente et c'est Blackpink. Et mon compagnon, là, c'est le pyjama. J'ai mis les pyjamas en haut parce qu'on va arriver tard. Un ensemble molletonné aussi, donc assez sympa avec des petites encres.
un short, des caleçons, un t-shirt, un pull, un pantalon. Donc je vais pouvoir plier tout ça, voilà. Par exemple, tu vois, j'ai déjà tout plié pour la puce, donc en fait je vais tout enrouler comme ça. Ça va pas se froisser, ça va mieux se tenir et puis ça va gagner de la place. Donc je vais faire ça pour tous nos vêtements. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour cette valise-ci. C'est super bien plié, rangé. Ce côté-là, c'est mon compagnon. Ici, il y a nos 2 pyjamas. Il y a moi ici au milieu. Et la petite ici, en dessous, il y a les couches. Et ici, en dessous, il y a encore des affaires à moi. Il y a des bodys encore dans le petit creux ici. Ici, les sous-vêtements à moi, les sous-vêtements de mon compagnon. Donc caleçons, chaussettes, mon soutif d'allaitement, des culottes, des chaussettes. Et puis là, il y a aussi une petite place pour une trousse de toilette ou la trousse de pharmacie, à voir selon la place qu'il y aura dans l'autre valise. Donc j'ai même gagné un petit peu de place ici. Et les vêtements que j'avais pliés sur le côté, j'ai réussi à les mettre aussi. Donc ça fait vraiment un gain de place. Voilà, et c'est très joli, c'est très esthétique. Donc voici pour cette première valise. Pour cette deuxième valise, il y a beaucoup plus de choses. Ici, il y a vraiment nos affaires à nous, donc c'est de mon compagnon et les miens. Je vais pouvoir tout ranger comme tout à l'heure, ce sera plus satisfaisant. Et ici, c'est toutes les affaires de la petite. T'as vu, on prend aussi des pommes-potes, il y a des couches, il y a les carrés coton pour laver son visage et son siège. Et du coup, bah, on va pouvoir ranger tout ça. Voilà.
Et voilà pour cette première partie de cette valise, c'est tellement satisfaisant le avant-après. Ici c'est tous les vêtements de mon compagnon, donc en dessous les gros pulls, ici les t-shirts, ici les pulls moyens, il y a aussi un short et les pyjamas à nous. Ici en dessous des pyjamas à nous, ce sont mes vêtements à moi, donc une jupe, un leggings, 4 hauts, et puis ici mes sous-vêtements chaussettes, les sous-vêtements de mon compagnon chaussettes. J'ai même pu mettre les gourdes et je pense qu'ici je vais pouvoir caler aussi quelques petites choses parce qu'ici tu vois il y a l'espace aussi. Donc j'ai vraiment optimisé l'espace, j'ai gagné de l'espace et on peut même fermer correctement la valise. On s'y retrouve mieux, tout est bien plié et rangé. Et si tu veux savoir pourquoi mon compagnon prend quand même plus de place dans la valise, c'est tout simplement parce qu'en fait il a des vêtements plus grands. Il est très grand, hein, mon compagnon, il fait 1m86 et donc du coup ses vêtements prennent plus de place. C'est pour ça que moi j'ai un peu moins de place dans la valise, mais en même temps je suis plus petite aussi et mes vêtements prennent moins de place, surtout les vêtements d'été. Donc voilà, je pense que ouais, tu vois ici je vais pouvoir même rajouter des petites choses, donc c'est cool, j'ai gagné de la place. Et je vais passer à cette deuxième partie là qui n'est pas si mal rangée parce que comme j'avais déjà plié les vêtements de la puce comme il faut, je vais juste réarranger correctement et puis voilà. Et ben voilà, toutes les bagages sont faits. Il y a la grosse valise, il y a le sac, il y a une valise cabine qui est aussi surtout pour la puce, le porte-bébé et mon compagnon a son sac à dos. Ce sera notre bagage cabine à nous deux avec les papiers, etc. J'ai fait toutes les trousses de toilette, on a bouclé, on a fermé avec des cadenas nos deux bagages, donc je suis contente. Je suis rassurée parce que on est dans les temps. Il est à peu près 1h là. Du coup on va... Oui mon cœur. Elle est un petit peu excitée la puce, du coup c'est normal. On va descendre, charger la voiture, on va mettre tous les sacs dans la voiture. Et puis ensuite on va se balader un petit peu pour que la puce puisse se dépenser et ça lui fera sa balade. Et enfin on va pouvoir partir, je pense vers 14 h. Comme ça on aura largement le temps de faire la route, trouver le parking, mettre la puce en porte-bébé et trouver l'embarquement, tout ça, enfin l'enregistrement et tout. On prévoit large parce que comme on a un bébé, on sait pas trop comment ça pourra être pour elle. Ouais, elle est fort excitée hein. Oui, on peut le prendre dans les papiers. Tout est prêt, normalement on a tout. On a mangé, la puce est douchée, crémée, habillée, moi aussi. J'ai mis ce leggings là, pantalon que j'aime bien, avec ce haut là où il y a mes petits nœuds derrière, bordeaux. Mon compagnon aussi, il est tout prêt, donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Je suis trop contente, trop excitée, donc je t'emmène avec nous pendant le voyage. Et puis je pense que pour toi, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne, parce que la prochaine vidéo, ce sera le vlog du voyage. Donc voilà, à bientôt!